Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah. Donc aujourd'hui, je vais vous filmer quelques petites images du Masjid al-Nabawi en matinée. Donc là, vous voyez là des personnes qui viennent de récupérer des cartons de Mus'haf. Donc voilà, c'est des waqf spécial pour les masjids. Donc ces Mus'haf sont distribués là-bas. Je ne me rappelle plus du numéro de la porte. Et elles sont spécifiques au Masajid. On ne peut pas les distribuer à des particuliers, entre guillemets. C'est des waqf, c'est des mashaf qui sont décernés à être utilisés dans des masjids uniquement. Donc en fait, c'est les mashaf qui sont retirés du Masjid al-Nabawi. Il y a des personnes, en l'occurrence, qui achètent des mashaf à l'extérieur du Masjid al-Nabawi et après qui les mettent ici, en considérant que c'est une sadaqa, etc. Donc ils sont systématiquement enlevés. Donc vous voyez, il y a des caméras partout. Il y a des caméras partout. Donc pour surveiller tout ça, bien évidemment, il est interdit de mettre des mashaf qui n'ont pas été authentifiés par les services du haram. Donc c'est interdit d'introduire des mashaf dans le Masjid al-Nabawi ou bien le Masjid al-Haram. Donc ils vous laissent faire, mais par la suite ils les retirent et donc font des cartons pour ensuite les distribuer au masjid à travers le monde. Donc pour pouvoir récupérer un carton regardez, il y en a encore un là-bas, 2 cartons de masahif, il faut avoir une lettre stipulant, enfin une lettre d'un imam par exemple, stipulant qui voudrait bénéficier justement de ces mashaf pour son masjid. Donc ça peut être fait par l'intermédiaire de n'importe qui, obligatoirement l'imam lui-même, mais n'importe qui vient ici peut récupérer au nom du masjid, ces mashaf, ces Qur'an. Donc là vous avez vu des halaqat, des assises de mémorisation du Coran, Inch'Allah. Donc l'endroit où est-ce qu'on récupère les masahif, c'est Bab Omar ibn al-Khattab, voilà. Porte 18, porte Omar ibn al-Khattab, porte 18. Regardez, voilà, c'est celle-là. Donc c'est ici exactement. Vous venez avec une lettre de votre imam et vous pouvez récupérer 2 cartons de masahif. On va essayer de rentrer rapidement, voir un petit peu ce que ça donne. Salam alaikum. Donc c'était en entrant à gauche. Voilà. Là vous avez regardé quelques petites rasaïl qui sont distribuées un peu partout dans le Masjid al-Nabawi gratuitement. فوائد المرض الدروس المهمة الشيخ بن باز. Donc tout ça c'est des petits cadeaux, c'est distribué un peu partout dans le Masjid al-Nabawi. Donc là voilà, vous voyez, la personne sort avec ces 2 cartons. Alors là, je n'ai pas compris si c'est ses pieds ou ses mains. Vous voyez là, Masha'Allah, le professeur de Coran écoute, il y a plusieurs élèves en même temps. À force d'écouter, il arrive à discerner chaque élève et les erreurs au fur et à mesure qu'ils lisent dessus les élèves. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite et de corriger
beaucoup plus d'élèves en un moindre temps. Donc on continue notre petite promenade matinale là, au Masjid al-Nabawi. Là, une fois que je vous avais montré, c'est l'appareil qui vous permet de télécharger des livres en PDF en différentes langues. Donc il se trouve juste ici l'appareil. Donc vous avez juste à scanner, comment ça s'appelle, le code barre, ou je sais plus exactement comment ça s'appelle. Et donc vous accédez à aux différents petits livres qui sont disponibles dans... Donc c'est à télécharger et vous l'avez sur votre téléphone en différentes langues. Tout à l'heure je vous ai montré les caméras de surveillance. Celle-ci, c'est les caméras de télévision. C'est avec celle-ci qu'ils filment 24 heures sur 24 les images du Masjid al-Nabawi pour que ça soit diffusé sur la chaîne Qanat al-Sunnah. Donc là, on va rentrer au niveau des Midallat. Voilà. Donc là, on est vraiment au milieu du masjid. Derrière Masjid al-Qadim. Masjid al-Qadim, il est tout là-bas au bout. Donc c'est là où se trouve la Rawda et les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le minbar qui se trouve ici au milieu. On va essayer d'avancer un petit peu. Salam, donc là, on est en train de constater que ils ont enlevé une partie des tapis au milieu à cause de l'eau qui tombe. Regardez, parce qu'ils sont en train de laver les midallat. Ils sont en train de laver les parasols. Donc il y a quelqu'un qui monte sur... il y a quelqu'un qui monte, comme vous voyez là, sur le parasol. Il est assez solide pour supporter une personne et qui passe au quartier. Et après vous avez l'eau qui retombe. Voilà, ici. Donc c'est pour ça qu'ils enlèvent les tapis et protègent un petit peu les bas des poteaux là, qui en fait sont des climatiseurs, donc qui soufflent de l'air froid. Donc voilà, ils les protègent pour éviter qu'ils soient salis. Là vous avez les mashaf en différentes langues, dont le français. On va aller voir vite fait. Voilà, le français, normalement, il est en rouge. Voilà, en rouge. Voilà. Celui-là. Donc, c'est une traduction des sens, hein, des versets du Coran en français. Vous avez différentes langues. Vous avez aussi plus loin aussi le Mus'haf, le Coran en braille. Donc là, on va s'approcher de l'ancien masjid. Masjid al-Qadim, on dit en arabe. C'est en fait ce que représentait le Masjid al-Nabawi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous voyez, une fois que ça a été lavé, on continue à lustrer justement aussi toutes les parties qui sont, je sais pas qu'est-ce que c'est comme matière, peut-être du bronze, je sais pas. En tout cas, il lustre tout ça. C'est entretenu vraiment de manière perpétuelle. Ils sont toujours en train de nettoyer quelque chose. Donc là, la coupole verte, comme vous savez, ça représente le dessus des appartements à Aïcha, là où on entourait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, vous allez voir les appartements d'Aïcha.
où est enterré aussi, entre autres, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Et là, vous avez tout ce qui est Masjid al-Qadi. Voilà, maintenant, on n'y a plus accès, car ça donne directement accès à la Raouda. Et maintenant, la Raouda, comme vous savez, elle est... il faut obligatoirement avoir un rendez-vous pour pouvoir y accéder. Avant le couronnement, on pouvait y accéder très facilement par ici, par n'importe quel endroit du Masjid. Donc la Raouda était accessible très facilement, alhamdoulilah. Masha'Allah. Maintenant, voilà. On est obligé de prendre rendez-vous sur l'application Atamarna. Donc on se retrouve du côté de l'Arabia, comme on dit ici, ou plus exactement Bab al-Hijra. Voilà, ça s'appelle Bab al-Hijra. La porte que vous voyez là, Bab al-Hijra. Si vous sortez par cette porte, vous avez accès sur la gauche à Bab al-Salam. Mais je tenais à vous montrer justement ce code barre. Ce code barre, en fait, il consiste à vous retrouver ou bien à ce que vous puissiez envoyer votre position à quelqu'un d'autre pour qu'il sache où ce que vous êtes. Donc vous scannez le code barre et ensuite vous pouvez signaler ou informer les gens de votre position. Il est 10h moins 5. Donc là, vous pouvez constater que le masjid est vide, contrairement à Ramadan. Il n'y a plus beaucoup de pèlerins. Donc les derniers pèlerins sont en train d'arriver avant de rentrer dans la saison du Hajj. Donc d'ici 2 semaines, on va rentrer dans la saison du Hajj. Les visas Hajj commenceront à arriver, donc principalement les Indonésiens en général, puisque Indonésie, peut-être Pakistan, etc. Donc là, c'est Bab al-Hijra. Et là, vous voyez là, c'est la Kulliya, la faculté du Masjid al-Nabawi. Donc il y a 4 facultés ici au Masjid al-Nabawi. Sharia, jurisprudence, Sunna, Aqida, dogme, et l'oral arabiya, la langue arabe. Et donc c'est une faculté qui vous donne qui est récompensée d'un baccalauréat, c'est l'équivalent d'une licence en France. Donc c'est 4 ans après le bac. 4 ans après le bac. Donc tout ça, c'est destiné à la faculté. Vous avez aussi le collège, mais ça c'est de l'autre côté un peu plus loin. On appelle ça le Mahad. Donc on voit ce que vous avez, le niveau collège et le niveau lycée. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, ces petites images matinales du Masjid al-Nabawi. Je vous souhaite à très bientôt et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.